Bonjour à vous, il est midi, bienvenue dans votre journal des Alpes. Une édition en cette mi-journée largement consacrée, vous le verrez, au réchauffement climatique. Hier soir à Chamonix, élus et scientifiques ont présenté un grand plan dédié à la haute montagne. Son objectif, tenter d'appréhender, d'anticiper les changements que les bouleversements du climat vont engendrer. Le réchauffement, il en sera aussi question grâce à cette aventure hors norme vécue par Nicolas Plein. Ce jeune chercheur isérois, parapentiste émérite, a survolé les Alpes sur plus de 1000 km. Au-delà de la performance, il y a une volonté, celle de cartographier les polluants de nos montagnes, celle aussi de sensibiliser le plus grand nombre. Nous en discuterons avec lui, Nicolas Plein, est notre invité ce midi. Le réchauffement climatique qui est aussi au cœur d'une aventure hors norme vécue par Nicolas Plein, ce jeune chercheur grenoblois, parapentiste émérite, a parcouru les Alpes il y a quelques semaines de Cannes à Salzbourg en Autriche, plus de 1000 km sans aucune émission de CO2 grâce à des déplacements à pied, en vélo mais aussi évidemment au parapente. Parapente qui est devenu un vrai laboratoire volant et qui devrait permettre, grâce à des relevés aériens, de dresser une carte des polluants dans les Alpes. Nicolas Plein, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Alors avant d'entrer dans le détail de l'aventure scientifique, un mot peut-être sur les conditions que vous avez dû traverser durant ces 8 jours d'aventure. Beaucoup d'orages, je crois même que vous vous êtes fait très peur par moments. Voilà, donc c'était vraiment compliqué ces 8 jours. Il y avait 4 premiers jours où j'ai beaucoup plus volé, en fait de Cannes à Chamonix et la frontière suisse. Alors là, il y avait donc 4 gros vols, à peu près 3-4 heures de vol et une centaine de kilomètres en moyenne, mais avec beaucoup d'orages à chaque fois. Donc comme on voit sur les vidéos, là je me suis fait prendre dans un alpage à 2000 mètres d'altitude. Et il y avait des éclairs de partout, j'ai dû me réfugier. Voilà, pour éviter d'être trop soumis aux éclairs, mais la ravine, il commençait à y avoir beaucoup d'eau, beaucoup de coulées de boue et tout ça, donc là c'était vraiment horrible. Et ensuite j'ai réussi, après 1h30 d'orage qui était vraiment intense, rejoindre une petite cabane et me réfugier dedans pour tout faire sécher le matériel, quoi. C'était un petit peu compliqué là, et donc les 4 premiers jours compliqués. Une bonne moyenne en vol sur les 4 premiers jours. Les 4 derniers ont été plus compliqués en parapente cette fois. Il a fallu courir et pédaler beaucoup plus peut-être que vous l'aviez imaginé. Voilà, c'est ça. En fait, les 4 jours suivants de Suisse, Liechtenstein, Autriche et Italie, c'était vraiment compliqué. Et en fait, j'ai pas eu du tout une bonne météo à cause du vent ou à cause de la pluie. Et en fait, j'ai dû pédaler presque 800 km et 8000 mètres de dénivelé positif en 4 jours en fait. Vous êtes mûr pour le Tour de France, ça y est. Voilà, donc c'était le vélo pour moi, c'était juste pour aller au travail normalement. Ouais. Donc là, c'est vraiment une super découverte. Ouais. Alors, au-delà de l'aspect sportif, au-delà de ces images extrêmement sympathiques, il y a un vrai projet scientifique derrière cette aventure avec ces petits capteurs que vous nous avez amenés. Peut-être que vous pouvez nous les montrer. Ouais, donc, à quoi ils servent ces capteurs? Donc ces 2 capteurs là, c'est des capteurs de qualité de l'air pour mesurer la qualité de l'air. Donc il y en a différents types. Et là, l'idée c'est de mesurer en fait la qualité de l'air, qu'on soit en vol, au sol ou en vélo, et de faire des mesures dans différentes couches de l'atmosphère, ce que nous permet le parapente, et ensuite de les étudier avec les scientifiques de l'université Grenoble-Alpes pour voir si on peut faire des cartes de polluants, parler de la science qui est faite sur ces sujets et montrer qu'il y a une qualité de l'air qui peut être aussi mauvaise en montagne. On va les remontrer aux téléspectateurs, ces capteurs. Vous le disiez, on peut varier l'altitude en parapente, ce qui permet effectivement d'avoir des mesures différentes. C'est rarement fait, ça. C'est ça. En fait, la qualité de l'air, elle est mesurée souvent sur des mâts fixes ou sur des ballons sondes. Et là, l'idéal avec le parapente, c'est qu'on peut vraiment se déplacer dans les différentes couches de l'atmosphère et réaliser des mesures comme ça qui ne seraient pas faites en fait avec d'autres instruments. Et tout cela va donner une collection de documentaires aussi. Le premier numéro, Il faut sauver les Alpes, va sortir à la fin de l'année. L'idée, c'est de faire de l'écologie positive et concrète. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller voir les femmes et les hommes qui vont apporter des solutions qui sont concrètes, locales et réplicables pour faire face donc à la pollution de l'air, de l'eau ou des sols, aussi à la lutte contre le dérèglement climatique, et vraiment montrer que ça a des impacts positifs sur la santé humaine, sur le pouvoir d'achat aussi, sur beaucoup de choses, et qu'il y a une énorme dynamique qui est en train de se créer. Il y a beaucoup de solutions et beaucoup de personnes qui s'investissent là-dessus. Quelques kilomètres en course à pied aussi. Un peu de temps pour vous faire revenir, Nicolas, donc on va pas s'en priver. Avec ces images qui sont assez jolies, les images de votre arrivée, l'arrivée de cette aventure hors norme, c'était à Salzbourg. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se pose après 1000 km comme ça? Alors là, c'est vraiment un sentiment incroyable en fait. J'étais tellement content d'arriver à cette place avec vraiment les cuisses très lourdes et un sentiment vraiment d'avoir accompli cette traversée. Vraiment, c'est génial quand on se dit c'est bon, on a fini d'en baver et puis maintenant on va continuer les autres projets. Le documentaire donc qui sort bientôt, comment rendre l'écologie concrète dans les Alpes, mais vous avez aussi un projet de thèse cette fois. L'idée c'est aussi de faire de l'écologie concrète, très vite applicable en Afrique sur l'électrification, c'est un vrai défi. Ouais, il y a les solutions dans les Alpes avec le documentaire et les solutions ensuite pour amener l'électricité aux 1 milliard de personnes qui en sont actuellement privées de façon renouvelable en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Et ça c'est l'objet de la thèse en fait. Donc vraiment des solutions concrètes, locales, mais au niveau Afrique et Asie. Ça aurait été dommage de se priver de ces précisions. Merci beaucoup Nicolas Plein. On peut retrouver tout votre parcours sur internet. Nous on se donne rendez-vous ce soir pour un nouveau journal. D'ici là, passez tous un très bel après-midi et bon appétit à vous.